Est-ce que vous pouvez me dire la dernière fois que vous avez publié quelque chose sur LinkedIn? Pas à commenter, pas à liker, mais vraiment publier. Quelque chose qui venait de vous, votre observation, votre expérience, ou juste votre point de vue. Ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'échanges et de conversations avec des femmes cadres. Et il y a une phrase que j'entends avec une régularité qui ne trompe pas. Je pense à Claire, directrice commerciale. 20 ans d'expérience, 3 secteurs, 2 pays, un parcours que la plupart des recruteurs paieraient très cher. Quand je lui demande pourquoi elle ne publiait pas sur LinkedIn, elle m'a répondu « Je vois pas très bien ce que je pourrais raconter qui intéresserait les autres. Je n'ai pas une expertise que les professionnels attendraient. » Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai évolué dans des environnements professionnels exigeants. J'ai travaillé plus de 10 ans pour et avec des femmes cadres et j'ai fondé Clever pour accompagner le repositionnement professionnel des femmes cadres à l'ère de l'IA. Et si je vous parle de visibilité aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous dire de publier plus, mais c'est parce que, comme Claire me l'a dit, elle m'a décrit un mécanisme exact par lequel des femmes brillantes, avec une expertise réelle, disparaissent du marché. Pas parce qu'elles ne valent moins, mais parce qu'elles ne montrent rien. Et le marché ne cherche pas ce qu'il ne voit pas. Ce que vit Claire, ce n'est pas un manque de confiance, c'est un malentendu fondamental sur ce que signifie être visible professionnellement. La plupart des femmes, cadres que j'accompagne, croient ceci. Pour publier sur LinkedIn, il faut avoir quelque chose d'extraordinaire à dire. Et c'est faux. Cette croyance leur coûte très cher. 53% des recruteurs identifient leurs candidats cibles via leur activité. LinkedIn, avant tout contact direct. Un profil inactif est 3 fois moins susceptible d'être contacté pour une opportunité hors annonce. Et ces sources ne proviennent pas de moi, mais de LinkedIn. 3 fois moins. Pas pour des posts publiés, mais pour les posts qui ne se publient jamais. Ce qui représente 75 à 85% du marché cadre. J'ai eu cette conversation similaire avec Jeanne, directrice de projet. Elle a passé plus de 8 ans dans l'entrepreneuriat. Elle a une expertise sur les femmes et le retour de congé maternité. C'est un sujet qui peut être très recherché par les entreprises. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne prenait plus la parole, elle m'a dit « J'avais une difficulté à prendre la parole avec une entreprise qui est encore ouverte ou pas encore fermée. C'était compliqué de savoir comment me positionner, alors je n'ai pas publié du tout. » Cette phase transitoire entre l'entrepreneuriat et le retour au salariat est très complexe. Et elle a attendu le bon moment pour publier, mais 6 mois pendant lesquels son expertise était là, mais invisible. 6 mois pendant lesquels des recruteurs cherchaient exactement son profil et ne trouvaient pas son nom. Les candidats qui publient au moins 2 fois par mois sur LinkedIn reçoivent en moyenne 5 fois plus de demandes de connexion de recruteurs que les profils inactifs. 5 fois plus. Pas parce que leurs posts sont brillants, mais parce qu'ils existent dans l'algorithme. Parce que l'algorithme décide qui voit qui. Et l'inactivité est interprétée comme un signal. Un signal qui dit « Cette personne n'est pas disponible. Cette personne n'est pas en mouvement. Cette personne n'a peut-être pas grand-chose à apporter. » Personne ne vous dit ça. L'algorithme ne vous envoie pas de message. Il vous rend juste invisible. Vous avez 2 versions possibles pour 2 profils et un seul résultat différent. La solution n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas d'apprendre le personal branding. Ce n'est pas de publier tous les jours ou de raconter toute votre vie. La solution, c'est de comprendre ce que la visibilité signifie vraiment. Claire croit qu'être visible, ça signifie avoir quelque chose d'extraordinaire à dire. Une révélation, une expertise mondiale, une analyse que personne d'autre n'a faite. C'est pour ça qu'elle ne publie pas. Parce qu'elle attend d'avoir ce quelque chose. Ce quelque chose n'arrivera jamais. Parce qu'il n'existe pas.
Voici ce qu'être visible signifie vraiment. C'est montrer que vous pensez, c'est montrer que vous observez et c'est montrer que vous avez une perspective sur votre secteur, sur votre métier et sur une tendance que vous avez vécue de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'être la meilleure experte, vous avez besoin d'être la plus reconnaissable. Reprenons le cas de Claire. En version 1, elle reste invisible par exigence. Je ne sais pas quoi dire qui serait vraiment utile. Les gens publient des choses creuses juste pour se montrer, je ne veux pas faire ça, alors je ne publie pas. En version 2, elle pourrait activer une visibilité stratégique. J'ai passé 20 ans dans le commerce international, j'ai vu 3 mutations majeures du secteur. Aujourd'hui, j'observe que les marques, agroalimentaires notamment, sous-estiment systématiquement l'impact dans le commerce des nouvelles notions d'RSE ou de rétention client. Et je partage cette observation en 3 lignes. Ce n'est pas une thèse, c'est mon regard, ma perspective et c'est suffisant. Même expertise, même Claire, 2 postures, résultats radicalement différents. Dans le premier cas, Claire attend d'être prête. Dans le second cas, elle est déjà présente. Et voici le paradoxe que personne ne vous explique. Ce n'est pas la qualité de vos posts qui crée la visibilité, c'est la régularité. Un post moyen publié régulièrement performe toujours mieux qu'un post parfait publié une fois par mois ou tous les 3 mois. Parce que la régularité envoie un signal. Cette personne est présente. Cette personne pense. Cette personne a une vie professionnelle active. Et quand un recruteur cherche quelqu'un, ce signal, il l'entend avant même de lire ce que vous avez écrit. L'intelligence artificielle ici résout le problème le plus fréquent. Je ne sais pas quoi dire. Chaque prompt affiché à l'écran, je vous conseille de le lire très lentement. Parce que l'IA ici va résoudre le problème de Claire, pas en publiant à sa place, mais en lui montrant qu'elle a déjà tout ce dont elle a besoin et qu'elle ne voit pas encore. Voici 3 prompts à utiliser au début de chaque semaine. En 20 minutes, vous pouvez planifier 2 semaines de visibilité. Prompt numéro 1, utilisez Claude. L'objectif, extraire vos observations terrain, celles que vous vivez, mais que vous ne pensez pas forcément à valoriser. Je suis titre avec X années d'expérience dans X secteur. Ces dernières semaines, j'ai observé, vécu, lu, listé 5 situations, anecdotes ou tendances que vous avez remarquées dans votre domaine, même banales. Et parmi ces 5 éléments, identifie les 2 qui peuvent donner lieu à un post LinkedIn de 150 mots qui apportera une vraie perspective à des professionnels de mon secteur. Pour chacun, propose un angle d'attaque, une première phrase d'accroche et une question de clôture pour générer des commentaires. Ce que ça produit, 2 posts complets à partir de ce que vous avez déjà vécu. Cette semaine, sans inventer, sans exagérer, sans expertise mondiale, juste votre regard, votre perspective, vous avez déjà un rendu qui est lisible. Prompt numéro 2. Utilisez Claude encore. L'objectif, construire votre calendrier éditorial sur 30 jours pour ne plus jamais vous demander quoi publier. Voici mon positionnement cible. Poste visé, secteur type, entreprise. Voici mes 3 domaines d'expertise principaux. Listez-les. Voici les sujets qui me passionnent dans mon métier. Listez-les. Créez-moi un calendrier éditorial de 8 posts sur 4 semaines. 2 posts par semaine, mixte. 3 posts d'observation de marché, 2 posts d'expérience vécue, 2 posts de prise de position et 1 post de recommandation stratégique. Pour chacun, le thème, le hook, en une phrase, le ton recommandé. Ce que ça produit, 4 semaines de visibilité planifiée en une seule session de travail. Vous n'avez plus à réfléchir à quoi publier, vous avez juste à écrire ou même à dicter. Prompt numéro 3. Utilisez ChatGPT. L'objectif, testez votre post avant de le publier pour savoir s'il parle vraiment à votre cible, avant que la cible ou l'audience ne le voie. Tu es un professionnel de
secteur cible de la candidate, avec 10 à 15 ans d'expérience. Tu viens de lire ce post LinkedIn, coller le vôtre. Donne-moi ta réaction honnête. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça te donne envie de commenter ou de partager? Est-ce que ça te donne une image claire de la professionnelle qui l'a écrit? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui pourrait être coupé? Ce que ça produit, un regard externe avant publication. Pas le regard de votre entourage qui vous encourage par gentillesse. Le regard de votre cible ou de votre audience cible. Celui qui compte. Ces 3 prompts ensemble, ils peuvent réussir à résoudre le problème que Claire a énoncé. Je ne sais pas quoi dire. Devient j'ai toujours quelque chose à dire. Je sais maintenant comment le formuler et surtout comment ajouter ma propre tonalité. Le marché ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence. Un profil visible, régulier, qui a un point de vue clair sur son secteur. Ce profil-là, il est contacté, avant même d'avoir postulé, avant même d'avoir cherché. Si vous vous reconnaissez dans le discours de Claire, avec 20 ans d'expérience, une expertise réelle et un profil LinkedIn que personne ne voit, parce que vous n'avez pas encore trouvé quoi dire, ou dans le parcours de Jeanne, qui attendait le bon moment pour prendre la parole et qui a passé plus de 6 mois dans l'invisibilité, pendant que son expertise cherchait un marché. Faites juste le diagnostic, juste en dessous. On va faire ce que j'ai fait et ce que j'ai commencé à faire avec Claire, Jeanne et bien d'autres. Identifier votre positionnement, construire votre calendrier éditorial et vous aider à prendre la parole avec votre voix sur vos sujets, de façon à ce que le marché vous trouve avant que vous ayez besoin de le chercher. Parce que votre expertise n'a aucune valeur si elle reste dans votre tête ou juste sur votre CV. Elle a de la valeur quand les bonnes personnes la voient. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.